essentiel et puis c'est passionnant. Ouais, devenir société à mission, on est vraiment dans la loi Pacte, il y a une progressivité. Ça change quoi concrètement? Alors, je dirais à la fois, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est logique. On a été la première banque française à adopter une raison d'être en 2019. On ne s'est pas précipité sur le statut de société à mission, puisque c'est en 2022 qu'on va, si nos actionnaires, si nos sociétaires le décident, en mai prochain, le devenir. Pourquoi ? Parce que on voulait d'abord à la fois mesurer cet engagement. Donc je réponds à votre question, c'est un niveau d'engagement plus élevé, engagement, transparence, responsabilité. Et puis, on a, si vous voulez, un peu l'obsession de la preuve. C'est vraiment le faire avant le dire. D'autres sociétés, ça peut être différent. Nous, c'est vraiment d'abord faire et ensuite dire. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses, dont ce que je vous ai dit sur la sortie des énergies fossiles, dont le fait que toute notre gamme d'épargne, enfin 93% de nos produits, est aujourd'hui labellisé ESG, pour avoir un certain nombre de changements concrets et pour dire maintenant que ces changements sont ancrés, on y va. Ouais, parce que c'est un engagement qui est à la fois solennel et opposable. Dans le opposable, il y a le risque juridique. Est-ce que c'est une dimension qu'il fallait intégrer aussi ? C'est une dimension qu'il faut tout à fait intégrer. Elle est nouvelle, donc on n'a pas encore de jurisprudence ou de doctrine. Mais il est évident que, est-ce qu'il faut parler de risque juridique ou d'opportunité ? Je ne sais pas, mais qu'il y aura cette dimension-là. Au-delà, et vous savez même bien avant, le premier tribunal, c'est le tribunal de l'opinion publique. Et donc l'opinion publique, face à une société à mission qui se serait donné des engagements et qui ferait exactement le contraire, l'opinion publique, au travers des clients, des consommateurs, des parties prenantes, sera impitoyable et probablement beaucoup plus qu'avec une société lambda. Oui, mais c'était déjà le cas d'une certaine façon quand vous définissez une raison d'être, parce que même si elle n'est pas opposable dans les statuts, comme vous le dites, le tribunal de l'opinion publique peut venir vous chercher en disant attendez, vous respectez pas tel ou tel aspect de vos engagements. Dans les engagements, il y a l'approche équilibrée entre performance financière et impact. Vous nous l'avez dit, vous sortez des énergies fossiles, mais est-ce que c'est rentable aujourd'hui les énergies fossiles ? Est-ce que vous y perdez de l'argent ? Écoutez, le fait de faire ce choix. Non, on n'en faisait déjà pas beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est ce qu'on appelle un renoncement, effectivement. Oui, on perdra un peu d'argent. Et puis, c'est pas la seule dimension. On est par ailleurs une banque tout à fait rentable. Et la dimension économique et financière, elle reste importante. C'est la condition pour faire tout le reste. Et puis de la pérennité de nos activités. Mais il y a la question des renoncements. Et puis il y a quelque chose qu'on a développé. Je crois qu'on est les premiers à l'avoir développé. C'est une comptabilité intégrée, une mesure de la performance globale. Où on prend la performance financière, ça c'est relativement aisé à calculer, et la performance extra-financière, ça c'est une autre affaire, c'est de mesurer nos externalités, positives ou négatives. Négative, c'est par exemple, j'ai financé une entreprise qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a un impact sur l'environnement, on le mesure en prenant le prix de la tonne de carbone émise. Et des impacts positifs, c'est par exemple la création d'emplois. Ce dispositif qu'on a développé, qu'on va publier dès cette année, pour avoir une mesure de l'impact, et je peux vous dire qu'elle est positive, heureusement, ça va être notre guide et ça va être un moyen, je dirais, de rationaliser nos décisions. De ne pas prendre des décisions juste pour des grands principes, des grandes déclarations, mais de dire, voilà, je prends cette décision-là, ça nous coûte du point de vue financier, mais je réduis mes externalités négatives et donc j'améliore ma performance globale. Ça va être un guide. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le faire avant le dire, ça c'est intéressant. Est-ce que d'une certaine façon, vous avez décidé d'aller jusqu'au stade de la société à mission parce que vous aviez déjà évalué le fait d'être dans un impact positif avec ce système de comptabilité intégrée? Oui, absolument. C'est vraiment un cheminement, une progressivité. Et en tout cas, ça n'est pas de se lancer dans cette aventure de la société à mission pour des raisons de communication, de marque ou ce genre de choses. Même si par ailleurs, je pense que c'est bien vis-à-vis du monde qui nous entoure et vis-à-vis notamment des candidats. Vous savez qu'un des premiers sujets aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'attirer des candidats et candidates de qualité. Et évidemment, c'est un peu rebattu de dire c'est la question du sens, mais le sens du travail, c'est aussi important aujourd'hui que la nature, la rémunération et les conditions de travail qu'on propose. Parmi les engagements que vous avez pris, il y a cette idée d'accompagner les parties prenantes dans leur transition environnementale. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus
plus rapide et peut-être plus violent que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la transition, elle peut aussi être économiquement violente. La transition, elle aura un coût, et un coût considérable. Et on le voit au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la montée des prix, justement, des énergies fossiles et ainsi de suite. La question de qui va assumer ces coûts est une grande question, et une question politique et sociale, puisque, je dirais à titre personnel, il ne peut pas être question que ces coûts soient assumés par les ménages les plus modestes. Je mets de côté la question politique pour vous répondre. Qui dit transition dit progressivité. Vous parlez de violence et de choc, c'est vrai, mais il me paraît important, tout en ayant en ligne de mire l'urgence climatique, qu'on se donne du temps et qu'on donne du temps à certains secteurs. Je pense à l'immobilier, je pense au transport, je pense à l'agriculture. On est une des banques françaises, pas la plus importante, vous la connaissez, mais une des banques françaises de financement de l'agriculture, notamment en Bretagne et dans le sud-ouest. Ici, on est face à un secteur qui est essentiel pour la sécurité alimentaire, le bien manger, la contribution au territoire, au paysage, et qui en même temps, pour un certain nombre d'aspects, a une transition à accomplir. Notre pari, notre stratégie, c'est de faire cette transition avec les acteurs de l'agriculture eux-mêmes. Et on vient de s'engager, de lancer une politique claire là-dessus, qu'on appelle politique agro-responsable. Mais c'est pas en forçant les gens, ou c'est pas en leur disant vous êtes bon, vous êtes méchant, qu'on obtiendra des résultats concrets. Merci beaucoup, merci Julien Carmona d'être venu nous présenter donc cet engagement. Ce sera au mois de mai que le Crédit Mutuel Arkéa deviendra société à mission, si vous êtes suivi, mais on a bien compris que c'était quasiment acté. On passe à notre débat sur la fin de vie des panneaux solaires.